Imaginez un monde où chaque nation possède sa propre colonie martienne. Une petite ville rouge, drapeau planté, habitants qui vivent sous dômes transparents, tout ça à quelques millions de kilomètres de la Terre. Ça semble sorti d'un film de science-fiction, mais la course pour y arriver est déjà bien réelle. Depuis 2020, plus de 30 missions spatiales ont décollé, chacune portée par une puissance qui veut sécuriser sa place sur la planète rouge. En 2024, les investissements cumulés ont dépassé les 2 milliards d'euros, et les budgets continuent de grimper à 2 chiffres chaque année. Pourquoi cet engouement? Parce que Mars n'est plus seulement un laboratoire scientifique, c'est le nouveau terrain de jeu géopolitique. Pensez à la Terre comme à un grand échiquier. Chaque pion représente une ressource, chaque cavalier une technologie. Mars devient la prochaine case stratégique où chaque joueur veut placer son roi. Mais comment se joue cette partie? D'abord, en contrôlant les lancements. Une nation qui possède son propre lanceur lourd peut envoyer plus de charges utiles, donc plus de modules habitables. Un autre qui maîtrise le ravitaillement orbital peut assurer la survie de colonies pendant des décennies. Prenons l'exemple d'une mission de ravitaillement qui a décollé en 2025. Elle transportait 15 tonnes de carburant, de nourriture et de pièces détachées. Le coût total? 800 millions d'euros. Une somme astronomique, mais qui garantit à son propriétaire la capacité de rester présent pendant au moins 5 ans, alors que les concurrents doivent compter sur des accords temporaires. Et les satellites? Aujourd'hui, 12 satellites en orbite autour de Mars transmettent des données en temps réel, permettant de cartographier les ressources en eau souterraine. Chaque image vaut une mine d'or pour les projets d'extraction futurs. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une coalition de plusieurs États a annoncé la construction d'un réseau de stations de recharge solaire, capable de recharger un vaisseau en moins de 48 heures. Cette prouesse technique a immédiatement déclenché une réaction en chaîne, d'autres acteurs ont accéléré leur programme, multipliant les lancements de prototypes. Le rythme est devenu frénétique, comme si chaque jour apportait une nouvelle manche de la partie. Mais alors, pourquoi cette course est-elle si intense? Parce que la possession de Mars signifie le contrôle d'une future source d'énergie, de matériaux rares et d'un nouveau territoire où les lois actuelles ne s'appliquent pas. C'est la promesse d'une souveraineté qui dépasse les frontières terrestres. Ce qui se profile à l'horizon n'est plus une simple exploration, mais une véritable compétition d'influence. Les prochains mois décideront qui posera le premier drapeau permanent, qui extraira les premières ressources et qui écrira les règles du jeu. Restez avec nous, car la suite dévoilera les stratégies secrètes qui se trament dans les couloirs des agences spatiales. Prêt à plonger dans le cœur de la bataille? La prochaine section vous emmènera au cœur des acteurs, leurs ambitions et les technologies qui font basculer le futur de l'humanité. NASA a lancé son programme Mars Sample Return en 2024. Le budget s'élevait à 13,4 billions de dollars pour l'année fiscale 2025-2026. Pourquoi ce chiffre? Parce que chaque kilogramme de sol est un trésor. En 2023, la NASA a envoyé 1 kilogramme d'orbite Mars en 2024 avec le rover Perseverance. SpaceX entre dans la scène en 2024 avec son vaisseau Starship. Le premier vol orbital complet a eu lieu le 15 janvier 2025. Il a transporté 50 tonnes de charges utiles, dont 10 tonnes de matériel de recherche Mars. SpaceX a déjà fait 12 vols suborbitaux depuis 2018. Mais alors, pourquoi la NASA et SpaceX se lancent-ils ensemble? Parce que l'un apporte l'expertise orbitale, l'autre la capacité de lancement massif. En 2025, le contrat entre les deux parties a été signé pour $1 billion sur 5 ans. Le vaisseau Starship est un gros camion spatial. Imaginez un cargo de 100 mètres de long, capable de décoller à 9 tonnes par seconde. Il peut faire un aller-retour Mars en 6 mois. Le coût d'un lancement est de 2,5 millions de dollars. En mars, la NASA a prévu d'installer un module de laboratoire appelé Mars Habitat. Ce module mesure 20 m x 15 m et pèse 12 t. Il sera construit à partir de panneaux solaires de 300 watts chacun. SpaceX a déjà testé son capsule Crew Dragon en 2019. Elle a transporté 4 astronautes vers la Station spatiale internationale, ISS. En 2026, le même type de capsule est prévu pour Mars. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le premier vol de Starship en orbite Mars a été réalisé le 12 mars 2025. Il a capté 3 images HD de la surface rouge et les a envoyées à la NASA. Les deux entreprises ont aussi signé un accord pour partager les données. En 2026, ils ont publié 200 photos de l'orbite Mars sur J-Hub.
Vous vous demandez comment ils font? C'est simple, ils utilisent des moteurs Raptor à double combustion. Chaque moteur produit 3,5 tonnes de poussée. Le prochain défi est le retour d'échantillons. La NASA prévoit de récupérer 2 tonnes de sol Mars en 2027. SpaceX fournira le vaisseau Starship pour l'atterrissage. En bref, la collaboration entre NASA et SpaceX est un vrai coup de théâtre spatial. Le budget, les chiffres, les vols, tout est prêt pour écrire l'histoire du prochain grand saut humain. Vous êtes prêts à suivre la suite? La prochaine section vous dévoilera comment les autres pays s'y joignent. Title, Mission européenne, ESA et Tianwen-3. Texte, vous avez suivi la saga de Tianwen-1, ce rover qui a planté le drapeau chinois sur Mars en 2021. Mais alors, pourquoi l'Europe se retrouve-t-elle au cœur de la prochaine grande aventure martienne, Tianwen-3? La réponse se trouve dans un partenariat qui ressemble à une course de relais où chaque équipe passe le témoin à l'autre pour franchir la ligne d'arrivée. NNL et ESA, avec son budget annuel d'environ 7,5 milliards d'euros, possèdent. Les deux géants du décollage privé, Starship et Gaganyaan, redéfinissent la course vers Mars comme jamais auparavant. Starship, le mastodonte de la firme américaine, peut transporter plus de 100 tonnes en orbite basse. En comparaison, un camion de déménagement moyen ne représente qu'une fraction de cette charge. Le coût annoncé par le constructeur tourne autour de 2 millions de dollars par lancement, soit l'équivalent d'un petit avion de ligne. Mais pourquoi ces chiffres font-ils tant parler d'eux? Parce que le prix par kilogramme chute sous la barre des 20 $ kg, un niveau jamais atteint. Après plusieurs tests à haute altitude, le dernier vol d'essai a atteint 150 km avant de revenir sur Terre. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les moteurs ont réallumé en plein vol, prouvant la capacité de réutilisation en conditions réelles. Les données publiées par le laboratoire d'ingénierie spatiale confirment une réduction de 30% du temps de remise en service par rapport au précédent prototype. De l'autre côté, le programme Gaganyaan, soutenu par le secteur privé, vise à placer 3 astronautes en orbite d'ici à la fin de la décennie. Le lanceur dédié, développé avec des partenaires industriels, délivre 4 tonnes en orbite basse, assez pour un module habité et un petit laboratoire. Le coût estimé du vol habité se situe autour de 10 millions de dollars, soit un tiers du prix d'un lancement similaire réalisé par les agences publiques. Un point crucial, la chaîne d'approvisionnement. Les pièces critiques de Gaganyaan sont imprimées en 3D, réduisant le poids de 15% et le temps de fabrication de 40%. Cette approche rappelle la façon dont les constructeurs automobiles ont révolutionné leur ligne d'assemblage. Le résultat? Un délai de mise en orbite de moins de 18 mois, contre plus de 30 mois auparavant. Les deux projets partagent un même objectif, rendre l'accès à Mars économiquement viable. Starship prévoit déjà une mission cargo vers la planète rouge dès 2027, avec un volume de 1000 m3. Gaganyaan, quant à lui, envisage d'envoyer un petit rover scientifique en 2030, grâce à un partenariat avec une start-up de propulsion ionique. Les chiffres sont là, 1000 m3 de cargo, 100 tonnes de charge utile, 2 millions de dollars par lancement, les mathématiques parlent d'elles-mêmes. Mais alors, pourquoi ces deux initiatives coexistent-elles? La réponse réside dans la diversification des risques. Si l'un des lanceurs subit un revers, l'autre continue d'avancer, assurant une continuité de la présence humaine et robotique sur Mars. Cette stratégie ressemble à un portefeuille d'investissement, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Le suspense monte, la prochaine étape sera la démonstration d'un atterrissage contrôlé sur la surface martienne. Starship prévoit un test en 2028, tandis que Gaganyaan prépare un prototype de descente autonome pour 2031. Les deux équipes travaillent en parallèle, mais leurs calendriers se croisent, créant une dynamique de compétition et de collaboration simultanée. Ce qui se profile à l'horizon, c'est une nouvelle ère où les missions privées ne sont plus de simples partenaires, mais les moteurs principaux de l'exploration. Dans la prochaine section, nous décortiquerons les infrastructures lunaires qui soutiendront ces ambitions et comment elles pourraient devenir le tremplin vers Mars. Title, chronologie 2026 à 2035. Texte, 2026 marque le coup d'envoi d'une nouvelle ère. L'agence spatiale américaine lance le premier vol d'essai orbital du Starship, la fusée géante de SpaceX capable de transporter 100 tonnes en orbite. Le même jour, l'agence spatiale européenne dévoile le budget final de la mission ExoMars 2028, 1,3 milliard d'euros, dont 300 millions d'euros dédiés à la plateforme d'atterrissage.
Mais alors, pourquoi ces deux géants se lancent dans la même course? La réponse se trouve. Voilà, on a parcouru les 10 dernières années comme un marathon spatial où chaque nation a mis les pieds sur la ligne de départ. On a vu des fusées qui ressemblent à des fusées de cinéma, des contrats de plusieurs milliards de dollars, et des rovers qui grattent le sol rouge comme des chiens de chasse. Mais alors, pourquoi la course vers Mars devient-elle une question de pouvoir et pas seulement de science? Imaginez la planète rouge comme un terrain de jeu géant où chaque joueur veut placer le premier drapeau. En 2024, le premier atterrissage commercial a rapporté 2,3% du PIB mondial en investissement direct. En 2025, un consortium privé a signé un accord de 1,8 milliard d'euros pour exploiter le premier puits d'eau souterraine. Ce n'est plus de la curiosité, c'est du capital. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, des satellites de surveillance ont détecté des mouvements de troupes orbitales, comme des patrouilles de drones qui tournent autour de la même orbite que les stations de ravitaillement. Des agences ont commencé à déposer des revendications de zones d'extraction, à la manière de la ruée vers l'or du XIe siècle, mais à 400 millions de kilomètres. Alors, qui contrôlera le futur de l'énergie martienne? Les réponses se dessinent déjà. En 2026, le leader du secteur a annoncé un projet de 4 000 millions d'euros pour construire la première usine de conversion d'oxygène à partir du CO martien. Un autre acteur a lancé un programme de 750 millions d'euros pour développer des habitats autonomes, capables de supporter 12 personnes pendant 18 mois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, la course n'est plus une question de qui arrive le premier, mais de qui possède le plus de ressources à long terme. Vous vous demandez peut-être si cela affecte notre quotidien sur Terre. Pensez à la technologie des panneaux solaires qui a explosé après les missions lunaires, chaque avancée spatiale finit par revenir sur notre planète, sous forme d'emplois, de nouvelles industries, voire de nouveaux matériaux. La rivalité martienne pourrait bien déclencher la prochaine vague d'innovation qui transformera nos villes, nos transports, nos réseaux d'énergie. Mais attention, la compétition comporte des risques. Des incidents de collision en orbite ont déjà coûté 300 millions d'euros en réparation. Des cyberattaques sur les systèmes de navigation ont été détectées, rappelant que la guerre ne se joue plus seulement avec des missiles, mais avec des lignes de code. Alors, que faire? Restez informés, posez les bonnes questions, et surtout, participez à la discussion. C'est le moment de faire entendre votre voix, de soutenir les projets qui placent la durabilité avant le profit, de pousser les décideurs à adopter des règles claires pour la gouvernance martienne. Si vous avez aimé ce décortiquage, montrez-le. Un like, un abonnement, et surtout, partagez votre avis en commentaire, quel scénario vous paraît le plus réaliste? Une course alors, une coopération internationale, ou un mélange des deux? Votre point de vue compte, il façonne le futur que nous construirons tous. Restez branchés, la prochaine vidéo plongera dans les technologies qui rendront possible la colonisation permanente. Vous ne voulez pas manquer le moment où l'ingénierie rencontre la politique, alors cliquez sur la cloche. Ensemble, on décortique le futur, un décollage à la fois.